Dans cette capsule, nous allons parler des fractions. Une fraction, c'est une expression de la forme a sur b, où a et b sont des entiers et où b est différent de 0. C'est très important. Allons-y avec quelques petits exemples. Alors, si j'inscris par exemple 6 septièmes, bien voici une fraction. C'est donc de la forme a sur b, un nombre sur un autre nombre, et le nombre du bas, le 7, n'est pas 0. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir un 0 à cette position-là? Tout simplement parce que la fraction, c'est aussi une division et la division par 0 est non définie, elle n'existe pas. Donc, si j'avais 5 sur 0, c'est comme si j'inscrivais 5 divisé par 0 et ça, on ne peut pas parce que c'est non défini. Autre exemple de fraction, tout simplement 4 cinquièmes, voici une fraction. On peut avoir aussi des nombres négatifs, moins 8 onzièmes, alors ça c'est aussi une fraction, donc les nombres entiers avec les nombres négatifs, évidemment, sont permis dans les fractions. Il n'y aura pas de nombre à virgule, un nombre décimal dans les fractions. On va les transformer éventuellement, on verra comment. Mais bref, les fractions, un nombre entier sur un autre entier. Une fraction, c'est formé d'un nombre qu'on appelle le numérateur, et ce numérateur, il est situé au-dessus de la barre, et d'un nombre qui est appelé le dénominateur, celui-ci est situé sous la barre. Alors, si on prend par exemple un quart, qui est ici, eh bien, un quart, le 1 est le numérateur, le 4 est le dénominateur, et ici à droite, dans la fraction 2 tiers, le 2 est le numérateur et le 3 est le dénominateur. Maintenant, quel est le rôle de chacun de ces nombres, du numérateur et du dénominateur? Bien, commençons par le nombre du bas, le dénominateur. Ce qu'il représente, le dénominateur, eh bien, il représente le nombre de parties égales qui divisent un tout. Très important, ce sont des parties égales. Alors ça, c'est super important. Dans l'exemple ici, à gauche, un quart, eh bien, mon carré, il est divisé en 4 parties égales. 1, 2, 3, 4. Et le 1, le numérateur, ben, tant qu'à lui, le numérateur, il indique combien de ces parties sont prises. Donc, j'ai une partie prise sur les 4 parties. Ça me fait ma fraction 1 sur 4 ou un quart. Dans l'exemple ici, à droite, eh bien dans la fraction 2 tiers, encore une fois, le 3 signifie que j'ai coupé mon rectangle en 3 parties égales, très important, ces parties-là sont égales, et le 2 signifie que ben, je prends 2 de ces parties, 2 tiers. Donc, le dénominateur représente en combien de morceaux, en combien de parties je sépare mon tout, de parties égales, et le numérateur indique combien de ces parties je prends. Dans l'exemple suivant, si je mange les 3 cinquièmes d'un gâteau au chocolat, alors, qu'est-ce que ça signifie le 3 cinquièmes? Ben, 3 cinquièmes d'un gâteau au chocolat, le 5 signifie que j'ai coupé en 5 parties égales. Alors, on les voit bien ici. 1, 2, 3, 4, 5 parties égales. Et le 3, le numérateur, signifie que j'ai mangé 3 parts de ce gâteau. Alors, une part, deux parts, trois parts, c'est mon numérateur. Et ça signifie aussi qu'il en restera moins pour les enfants, alors tant pis pour eux. Donc, 3 cinquièmes, le 5 qui est le dénominateur, en combien de parties j'ai coupé, de parties égales, évidemment, j'ai séparé ma figure, et le 3, le numérateur, combien de ces parties je prends. Quelques dernières petites notions. Certains dénominateurs ont un nom particulier. Par exemple, lorsque le dénominateur est 2, on parle de demi. Exemple, 1 sur 2, on dit principalement une demi. Lorsque le dénominateur est 3, on parle de tiers. Alors, 2 sur 3, c'est la même chose que 2 tiers. Et lorsque le dénominateur est 4, eh bien, on parle de quart, 1 sur 4, ou la même chose que un quart. Finalement, pour les autres dénominateurs, on va principalement ajouter le suffixe im au nombre. Par exemple, 2 cinquièmes, 2 sur 5. Alors, mon dénominateur est 5, on va le prononcer cinquième, 2 cinquièmes. Si j'ai, par exemple, 5 sur 6, c'est la même chose que 5 sixièmes. Et si j'ai, par exemple, 7 dixièmes, bien, le dénominateur, est 10.
Petite chose à noter, bien, on peut inscrire la fraction de deux façons. Voyez ici, j'ai utilisé une barre oblique, 7 sur 10, 7 dixièmes, ma barre est oblique. On peut aussi utiliser une barre qui sera horizontale, 7 sur 10. Voilà.